Et salut à tous et bienvenue sur la chaîne d'Akiba Project. Aujourd'hui on va faire une vidéo analyse d'une display complète de Force of Will. C'est du rétro, donc du format Wanderer. Le Wanderer tout simplement c'est l'utilisation des anciens blocs et des nouveaux blocs. C'est le mélange de tout et du coup il y a plus de cartes interdites dans ce format. Les boosters ont déjà été ouverts, du coup on va regarder toutes les cartes, j'en ai pris une de chaque que j'ai eu et j'ai eu quasiment toutes les cartes de la display et du coup on va pouvoir regarder quelles cartes sont utiles et quelles cartes ne sont pas utiles. Pourquoi j'ai ouvert les boosters? Tout simplement, c'est qu'il y en a vraiment beaucoup et cette fois-ci j'ai voulu plus me tourner sur le côté utilisation des cartes que sur le côté spectacle d'ouverture de boosters. La vidéo sera peut-être un peu longue mais on attaque ça tout de suite. Donc j'ai fait des paquets de chaque zone, du coup on aura les monstres ténèbres, eau, lumière et du coup feu et forêt, ou plante, vent plutôt en Force of Will, et ce petit paquet là c'est des cartes secrètes rares en full art et autres que j'ai chopé dans la display, mais ça on gardera à la fin parce qu'on va regarder les petits effets des cartes. On va commencer tout d'abord avec l'archétype ténèbres en tant que tel. Donc, au niveau de la carte, donc la plupart je les ai toutes eues, sauf quelques SR en tant que tel, mais je suis plutôt content, c'est vraiment super. Donc on a la créature du chaos, donc pour 1 c'est une 200-200 et son effet c'est comme toucher mortel dans Magic, quand elle inflige des dégâts à un G-résonateur, donc même quand elle bloque ou autre, on détruit automatiquement le G-résonateur, ça c'est très très fort. Pour 1, l'adversaire va vraiment hésiter à bloquer, voire même à attaquer. Parce que s'il attaque avec son G-Ruler, eh ben on peut bloquer avec celle-ci et du coup son G-Ruler peut péter. Donc c'est une carte vraiment très puissante, malgré que ce soit une commune. Moi je sais que dans mon deck du coup noir, lumière et ténèbres, je l'utilise vraiment beaucoup parce que je trouve qu'elle est vraiment utile. Hop, on passe à une autre carte. On a du coup la récurrence éternelle. On détruit tous les résonateurs, donc ça peut être très très fort dans certains archétypes de deck, notamment tout ce qui est vampire ou autre, qui nous permet aussi de récupérer pas mal de monstres du cimetière. Après, bon, ça coûte 5, mais c'est vrai que pour une finish, ça peut être vraiment stylé. Hop, autre carte, on a Ulashima Talo, donc c'est un monstre conte de fées pour 500-700. Lorsque cette carte rentre sur le terrain, on peut détruire un résonateur blessé. Donc ça peut être très très fort. L'avantage de Magic, c'est qu'on n'a pas vraiment de phase. On peut les faire un peu comme on veut, c'est-à-dire on peut poser un monstre, attaquer, reposer un monstre, attaquer, et ainsi de suite. Et lorsque cette carte est mise dans un des cimetières depuis le terrain, on peut chercher une carte coffre de trésor noir et la mettre dans notre main. Donc ça permet de comboter avec pas mal de petites choses. L'avantage, c'est que c'est un conte de fées, et les contes de fées, il y a pas mal de cartes, surtout dans cette édition, pour faire des bons combos bien sales. Et moi, je la trouve vraiment très bien. Pour 2, en plus, ça a une bonne défense. Donc, très bonne carte en tant que telle. On a le gouverneur Oni. Donc le gouverneur Oni, on bannit, donc on l'engage, on bannit un résonateur et on peut détruire un résonateur de 3 ou moins. Bon, pour 5, elle a pas mal d'attaques, ce qui permet d'être un gros tank, qui permet aussi de bien attaquer. Après, son effet est pas vraiment ouf, donc celui-ci, hop, je le mets vraiment de côté. Bon, c'est pas exceptionnel. On a une rencontre avec Cthulhu pour 2. Du coup, donc à chaque fois c'est pareil, vous verrez les cartes que je vous affiche en image. C'est pour mieux voir les effets et c'est un jeu rapide. Chaque joueur bannit un résonateur non Cthulhu qu'il contrôle. Donc ça par exemple c'est très fort. Si vous avez un deck Cthulhu, bah vous n'avez pas à vous bannir un monstre. Par contre si vous n'en avez pas, bannissez une petite créature. Moi je sais que ça peut être très intéressant dans un deck vert, plutôt vert et ténèbres, donc vent ténèbres, parce que bon vous avez pas mal de petites créatures à 1 que vous pouvez bannir qui ne coûtent pas grand chose, et l'adversaire s'il a pas grand chose sur le terrain il va devoir bannir ses gros monstres, et pour 2 c'est vraiment très puissant. On a le serviteur des Mikage, carte moyenne, donc après c'est pour 1 une 300-300, quand elle rentre sur le terrain on met des compteurs sur un résonateur, et si l'adversaire contrôle une pierre magique spéciale, on peut en mettre 2 à la place. Bon, c'est pas mal, ça permet de booster, bon cette carte par exemple
à 500-500, mais bon, ça reste pas ouf quand même. On a l'Onifu, soif de sang, donc elle doit attaquer autant que possible. Donc c'est une 500-300, ça veut dire que dès qu'elle est sur le terrain, elle sera obligée d'attaquer. Si vous pouvez attaquer avec, vous aurez pas le choix. Donc bon, c'est sympa si on veut vraiment faire du finish et que c'est une des cartes bien bourrin. Carte destruction aussi, parce que ça va inciter cette carte à aller dans le cimetière. Donc voilà, il y a pas mal de petits combos. On a du coup Azathoth, chasseur de réalité. Donc c'est une 2000-2000, comme vous pouvez le voir. Hop, je vais essayer de vous montrer ça. Donc elle a une limite dessus. Donc à chaque fois qu'elle attaque ou bloque, on retire un compteur limite. Donc ça... Il y a pas mal de cartes qui jouent sur ça, notamment, si je me trompe pas, le deck de base de cette édition, le deck avec Nyarlathotep. Donc quand cette carte devrait être détruite, on peut retirer un compteur à la place. Donc ça, c'est vraiment très très fort, surtout quand elle a 2000-2000, c'est compliqué, mais quand on utilise des sorts, c'est pas mal non plus. Et du coup, on retire tous les dégâts. Et à chaque fois que cette carte attaque, cette carte attaque ou bloque, on détruit le J-Resonator ciblé. C'est pareil, c'est très très fort. Par contre, si elle a plus de limite, de compteur limite, vous perdez quand même 2000 points de dégâts, ce qui est quand même la moitié de vos points de vie. Mais bon, quand elle est bien jouée, cette carte est vraiment destructrice. On a Otohime, princesse du Palais Dragon. Donc c'est pour 700-800, c'est deux ténèbres pour 1 normal. Donc cette carte, quand elle devrait être mise dans un cimetière depuis le terrain de l'adversaire, on peut retirer à la place. C'est-à-dire si un monstre doit être détruit par cette carte, et ben vous retirez du jeu le monstre, ce qui permet d'annuler certains combos qui passent du cimetière. Et vous pouvez exalter un résonateur en la mettant en utilisation du coup. On a pour 1 portail de la clé d'argent, donc ça permet de payer un coût de 1 de moins au niveau de la carte, donc au niveau des jugements pour le J-Ruler, donc c'est pas trop mal. Après bon, c'est un peu cher pour le reste, bon c'est pas une carte que moi je trouve exceptionnelle. On a Rinka, deuxième fille des Mikage, donc c'est pour 2, une 600-600. Dès qu'elle inflige des dégâts, vous pouvez mettre un compteur 100-100, donc ça c'est vraiment vraiment pas mal. Et elle gagne précision tant qu'elle a plus 100, plus 100. C'est vraiment très très fort, donc on est sur une carte SR, donc carte secrète rare. On peut la jouer sur vraiment pas mal de decks, que ça soit, moi je l'utilise dans mon deck Conte de Fées, dans un deck aussi Vent de Ténèbres, il y a vraiment pas mal de petites choses. Et si on retire un compteur, elle gagne le vol, ça veut dire que elle est vraiment utilisable dans vraiment pas mal de choses. Et l'avantage c'est que vous pouvez jouer un petit peu avec le jeu de l'adversaire, étant donné que forcément vous êtes sur une carte du coup qui gagne précision mais qui peut gagner le vol en même temps. Il y a vraiment vraiment pas mal de choses. Écho de la folie du coup, comme coût additionnel on peut bannir un résonateur et on détruit un résonateur. C'est pas mal, on peut bannir, bon après c'est pas exceptionnel. Pour 3, une 900-700, carte toute simple, sans plus, il y a beaucoup mieux, voire même pour beaucoup moins cher. Là, on a le coffre de trésor noir, c'est une carte qu'on a vu qu'utilisait pas mal avec les cartes qu'on avait avant. Donc au début du tour, détruisez la carte et le résonateur exalté. Et exaltation pour 1 et on engage 7 additions. Et on peut jouer cette carte ciblée, je jouais cette capacité seulement. Oui, c'est vrai, alors ça permet d'utiliser plusieurs fois les effets des monstres. Bon, c'est sympa, il y a pas mal de combos avec. Mais en soi, bon, moi personnellement, j'en vois pas trop l'utilité. Je pense que vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Mais c'est vrai que je suis pas expert de toutes les cartes non plus. Moi, je joue beaucoup de type, du coup, Ténèbres, Conte de Fées surtout pour les Wanderers. Et quelques decks bourrins aussi, sans vraiment trop réfléchir. Alors, il y a la brume sans nom. Regardez la main de votre adversaire. On choisit une carte non résonateur. Il la défausse et on peut rajouter un compteur 100-100 sur une créature qu'on contrôle. Donc, par exemple, avec Rinka, pour 1, c'est vraiment pas mal. Défausser une carte, c'est exceptionnel. Moi,
très très bonne carte, commune en plus. On a l'Abdul, prêtre des ténèbres pour 3, c'est une 700-700. Il faut payer un coup de 4 et bannir cette carte. Et on peut mettre un résonateur Cthulhu de la main sur notre terrain. Ce qui peut être vraiment fort si vous avez des grosses créatures avec des coups énormes en soi pour 4. Vous avez juste à la poser. Donc ça peut être vraiment une carte finish. Ça veut dire que c'est très fort sur le coup. Vraiment très bon. Hop, on va passer du coup au directement. Donc on a le surgissement des profondeurs. Donc j'en ai eu qu'une de celles-ci. C'est une carte rare. Donc pour 2 et de haut, on peut renvoyer tous les résonateurs dans la main de leur propriétaire. Donc ça peut être très fort. Et un coup d'éveil, on peut mettre jusqu'à 3 résonateurs hauts de notre main sur notre terrain. C'est-à-dire que si vous payez donc un coup de 6 pour l'éveil plus le coup là, et ben vous pouvez finish kill l'adversaire. Par contre, il faut quand même beaucoup de ressources. C'est plutôt compliqué à utiliser. On a magie de transformation aquatique de Charlotte pour 1, ça c'est très fort, on peut l'utiliser quand on veut, même durant le tour de l'adversaire, vestige, même dans le cimetière, et on choisit un résonateur de l'adversaire, il devient de type ours, et à 400-400, c'est-à-dire un gros monstre à 1200-1200, et ben vous le mettez, hop, ça devient un type ours jusqu'à la fin du tour, et ça c'est très fort, ça peut bloquer vraiment pas mal de combos. On a le petit Captain Crochet pour 5, une 1000. Lorsqu'elle rentre sur le terrain, on peut mettre 2 pierres magiques spéciales au-dessus du deck de leur propriétaire, ce qui casse des combos, mais c'est énorme, c'est un pétage de bouche énorme. C'est vraiment très fort, où on peut renvoyer 2 résonateurs de la main de leur propriétaire. Moi, je préfère utiliser le deuxième effet en tant que tel. On a le lapin de la lune d'eau, donc on bannit cette carte et on pioche une carte pour défausser une carte. Bon, c'est sympa. Pour 1, on bannit, on repioche, c'est du tuto, c'est pas mal. Du coup pour 8, altération des magies noires. Chaque tour, on peut payer 0 pour jouer un champ plutôt que son coup d'origine. Alors c'est pas mal, mais ça reste cher quand même. On a automate ancien. Elle gagne 200-200 si on contrôle une addition, donc c'est pas super fort. Entrave de glace pour 1, tant que cette carte n'exalte pas une carte, les joueurs ne peuvent pas jouer de capacité activer leur rouleur. Donc ça c'est très fort, ce qui permet en soi de bloquer un peu le jeu de l'adversaire. Bon, ça peut bloquer le note quand même. Et le contrôleur du résonateur exalté ne peut pas jouer de ses capacités activées. Alors, c'est vraiment qui tout double cette carte en tant que telle. On a le guide de l'ancien mur de glace, et à chaque fois que vous jouez un champ haut ou une addition haut, le résonateur ne peut pas être bloqué jusqu'à la fin du tour, donc ça peut être pas mal pour du finish. On a Sirène du pays imaginaire, quand elle rentre sur le terrain on tuto 1, donc on pioche une carte, pas mal, 600-600, bon après ça coûte un peu cher. On a Voyant Astronome, donc pour 3 on peut piocher une carte en l'engageant. Bon, elle a 500 de défense, c'est plutôt pas mal. Après ça coûte quand même assez cher pour piocher une carte, il y a des cartes beaucoup mieux que ceci. Réduit à néant pour 3, du coup c'est une jeu rapide qu'on peut jouer comme on veut, et les résonateurs que vous contrôlez gagnent quand on l'engage. Renvoyer le résonateur ciblé dans la main de son propriétaire jusqu'à la fin du tour, donc ça c'est vraiment pas mal. On a le lapin-garou du retour de la lune. Lorsque cette carte rentre sur le terrain, vous pouvez mettre une addition au-dessus du deck de son propriétaire, donc ça c'est très fort. Moi j'aime bien les types hauts comme ça, ils ont des bons petits effets bien sympas. On a le protecteur de Charlotte pour 2, une 500-500. Quand elle est mise en cimetière, on pioche une carte. Donc ça par exemple je préfère par rapport à l'autre qu'on avait vu tout à l'heure. Et l'invocation depuis Memoria pour 1, on regarde les 3 cartes au-dessus de notre deck et on en met une dans notre main, elle reste en dessous de notre deck dans n'importe quel ordre. Donc ça, une carte de tuto pour 1, c'est vraiment très fort. Ça ressemble un petit peu au pot de dualité dans Yu-Gi-Oh, mais là on met les cartes en dessous du deck. Alors, du coup, on va finir avec ces 3 là. Donc il y a une petite coupure, excusez-moi, il y a eu quelques petits soucis. Donc je vais commencer par le vert, du coup le type vent, donc pour moi qui est pas le plus intéressant, mais il y a de très bonnes cartes. Donc on a le protecteur de la forêt, une 1200.
Très très simple, pour 5 monstres sympas, mais voilà, ça casse pas trois pattes à un canard. On a Sha Yujing, donc 800-700, donc dès qu'on a Shungyung, grand sage du ciel que vous contrôlez gagne 200 et précision, et votre adversaire paye 1 de plus pour jouer ses champs, donc ça c'est vraiment pas mal. Bon, après il faut jouer les cartes, il faut avoir les cartes qu'il faut pour pouvoir la jouer, mais en soi pour 3 c'est une très très bonne carte. On a vent favorable du coup pour 4. Cherchez dans votre deck pierre magique jusqu'à 2 pierres magiques vent non spéciales. On les met sur notre terrain en épuisé, donc on ne peut pas utiliser. Et on mélange notre deck pierre magique. En soi pour 4, en soi c'est comme si vous payez 2 pour jouer cette carte. L'avantage c'est que vous prenez quand même un sérieux avantage pour le prochain tour. Donc c'est une carte plutôt pas mal. Après par contre ça reste quand même une grosse brique si vous l'avez en tout début de partie. En soi, grosse brique, ça veut dire qu'elle ne sert pas à grand chose au début. On a pour 1 une 400-400, une elfe, donc très très bien pour pas mal de decks, surtout le deck de structure qui était vendu avec cette édition. On a magie de clonage pour 2, du coup une jeu rapide qu'on peut jouer comme on veut, et le résonateur gagne, du coup ciblé, à chaque fois que vous jouez une capacité activée de cette carte, copiez les capacités, vous pouvez choisir de nouvelles cibles pour la copie. Et si on a déferlement, donc si on a joué plus de cartes ce tour, on peut piocher une carte en plus. C'est sympa, mais il faut jouer combo. Après, moi, voilà, je suis pas forcément fan en tant que tel. Nuage volant pour 1, tant que cette carte n'exalte pas une carte, que votre G-Ruler est vent et gagne 200-200. Donc ça, c'est l'effet exaltation. Donc bon, moi, je suis pas fan de ces effets, malgré que ce soit très fort. Analyse de pierre magique. Pour 2, on cherche une pierre magique non spéciale, on la met sur le terrain. Donc c'est comme l'autre, mais pour 2. Du coup, c'est que si vous payez 1 pour avoir une pierre de plus pour le prochain tour. On a une carte extrêmement forte ici que je vous montrerai avec la petite image en plus. Pour 2, c'est une 300-400. L'effet, le monstre n'est pas puissant en tant que tel, mais l'effet est vraiment génial. Lorsqu'elle est mise dans le cimetière depuis votre terrain, on peut mettre la carte au-dessus de pierre magique sur notre terrain, donc ça c'est vraiment pas mal. Et alors, cette carte gagne 400-300 tant qu'on contrôle 5 pierres magiques ou plus. Donc comme vous avez vu, avec analyse de pierres magiques, on a vraiment pas mal de combos. Et du coup, avec cette carte, vous en mettez vraiment beaucoup. Donc ça, c'est vraiment bien. Et en plus, elle gagne rapidité, première frappe, précision si on contrôle 7 cartes. En plus, en pierre magique. Donc vous vous rendez compte, on a quand même à 400... un 700 pour 2 avec vraiment des effets de ouf qu'on peut jouer dans le deck Conte de Fées où il y a plein de combos en plus. Cette carte est vraiment dévastatrice et je la trouve vraiment belle en plus. On a Melfi, sorcière du vent divin. Carte exceptionnelle aussi, c'est une carte SR comme le chaperon rouge, c'est 300-600, donc pas mal de défense, c'est une jeu rapide qu'on peut jouer comme on veut, et lorsque cette carte rentre sur le terrain, on peut retirer tous les dommages qui devaient être infligés au G-Résonateur ce tour, donc ça c'est très fort. Si par exemple votre G-Résonateur est vraiment dans la mouise, il va être détruit par l'adversaire parce que vous avez attaqué avec et il attaque sans arrêt sur celui-ci, bah vous le jouez rapidement. Hop, vous retirez tous les dommages et vous êtes tranquille. Et en plus, elle peut produire toutes les volontés que vous souhaitez en couleur de votre choix. Et ça, c'est très très fort. On a oiseau de paradis, du coup pour 2, une 400-200, une petite vol, et on peut chercher, quand elle rentre sur le terrain, un oiseau de paradis, et on la met dans notre main, donc c'est du tuto, c'est très bien, ça permet de vider le deck, et de récupérer pas mal de petites créatures, donc ça c'est une très très bonne carte. Dans un deck bête en tant que tel, pour 2 et autres, c'est vraiment pas mal, je conseille de le mettre en x3 ou x4, parce que le but, c'est quand elle rentre sur le terrain, c'est de vider le deck pour essayer d'avoir le maximum de choses en tant que tel. On a le sage Amonsul, donc en F 400-400 et pour 2. On regarde 3 cartes au-dessus de notre deck. Et s'il y a un elfe dans notre main, on la met dans le main et on met le reste dans n'importe quel ordre en dessous. C'est pas mal, c'est pareil, ça permet de choisir ce qu'on veut parmi les 3 premières cartes. On a Zubaji, du coup, un mythe. Donc si on a le sage le Sun Kung, grande sage du ciel, donc c'est le G-Ruler pour les vents, on gagne 200-200 et rapidité avec cette carte, et votre adversaire doit payer 1 de plus pour jouer ses additions Regalia, donc c'est pareil, il faut vraiment jouer avec le G-Ruler qui va avec, donc ça peut être vraiment pas mal, un deck bien contrôle qui permet d'empêcher l'adversaire de jouer ses cartes. On a végétation de la nez de la magie, pour 1 c'est une 100,
ce qui peut être détruit très facilement. On met un compteur magie sur cette carte et on peut bannir cette carte et on produit une volonté pour chaque compteur magie. Bon, le problème c'est sa défense, c'est pas exceptionnel. Rafale divine, jeu rapide qu'on peut jouer comme on veut. On peut détruire une addition ou une régalia, donc ça c'est très fort. Et si on a joué d'autres cartes ce tour, on peut détruire toutes les additions et régalia de l'adversaire. Pour 2, c'est exceptionnel, c'est une rare. C'est jouable vraiment dans tout et c'est vraiment très très bien. On a Amonsul, village elfique isolé. Alors ça c'est énorme comme carte pour les decks elfes. Déjà tous les résonateurs elfes gagnent J-résonateur, gagnent 0,200, donc ça rajoute de la défense. Les résonateurs de votre adversaire contrôle avec vol ne peuvent pas attaquer vos résonateurs, ça veut dire qu'avec le vol ils peuvent pas attaquer nos résonateurs qu'on a, et en plus on peut bloquer les résonateurs avec le vol si vous contrôlez. C'est trop fort quoi, l'adversaire a que des monstres vol qui de base doit attaquer vos points de vie, vous avez ça, bah son jeu est inutilisable, c'est à dire que vous pouvez utiliser tous vos effets correctement. On a Créa, magicien du vent, c'est une 500-700 pour 3, c'est une elfe. Donc c'est pareil, tout ce que vous voyez là, c'est vraiment pour le deck de structure de base. Lorsque cette carte entre sur le terrain, on peut chercher dans notre deck une elfe d'un coût total égal à 1, donc c'est pas mal, il y en a beaucoup à 1. On la met dans notre main, on mélange notre deck, et si j'ai joué plus de 2 cartes ce tour, on peut le mettre sur le terrain directement. Ce qui est vraiment pas mal en soi, c'est comme si celle-ci vous payez un coût de 2, un coût de 3 pour avoir 2 monstres directement. On peut épuiser un elfe du coup qu'on contrôle et on peut faire gagner plus 100 plus 100. Bon ça c'est plutôt moyen, c'est pas exceptionnel. Mais très très bonne carte, hein. Y a eu beaucoup de support pour les elfes et c'est vraiment super. Bon là on a une pierre magique, donc il y en a une de chaque édition. On a Pandora, la reine tisseuse d'espoir, donc très très bonne carte. On lance un dé en utilisant force. En plus, dès qu'on a force, en fait, vous lancez un dé et ça permet de faire des effets. Si vous avez un monstre avec force, du coup, vous pouvez lancer 2 fois le dé. Elle a 1000 de défense à péter, c'est un enfer. Très très bonne carte. On peut faire de très très bons combos. Ça joue avec la chance, avec le dé, mais en soi, ça permet d'avoir de très très bons effets. Protecteur du palais de la lumière. Carte toute simple, quand elle rentre sur le terrain on détruit une addition pour 3 et pour 1, donc on peut jouer autant qu'on veut, on peut rajouter 200 de défense à cette carte, ce qui permet d'avoir une bonne défense. On a soldat invoqué Glorious, pour 2 une 600-600, elle gagne 200-200 quand elle rentre sur le terrain. Bon, quand il y a un autre résonateur, bon c'est pas mal parce que ça lui permet de booster son attaque à fond si vous jouez beaucoup de cartes. Ça peut être pas mal si vous jouez ça avec les types vent, donc un lumière vent, avec les elfes ça peut monter très très haut. Sortie de crise pour une jeu rapide qu'on peut jouer comme on veut, on peut restaurer un monstre auquel on a utilisé pour bloquer ou pour attaquer, et on retire tous les dommages qui devraient être perçus ce tour, donc ça c'est très fort. Pour l'attaque et pour la défense, pour 1, c'est vraiment super bien. Il faut la jouer vraiment en 4 fois ou en 2 fois. 3 fois peut-être pas. 4 fois pour être sûr, ça peut être vraiment pas mal. On peut la restaurer pour 1, on gagne 200 points de vie. C'est une 300-300, ça joue rapidement. On a pour 3 pays imaginaires le monde parallèle. Au début du tour, retirer de la partie la carte au-dessus de votre deck. Si c'est un conte de fées, on peut la jouer directement. Donc ça c'est très fort, ça permet d'avoir une carte en plus dans la main et avec le deck qu'on le fait, ça peut être vraiment bien. Fait du pays imaginaire. Du coup, ça c'est très fort pour 500. 500. Tous nos monstres avec un coût égal à 1 gagnent le vol en conte de fées. Il y en a vraiment pas mal. Et en plus, elle a le vol de base. Donc ça, c'est vraiment très 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 fort. On a Glorious, le chevalier d'argent. Donc carte SR. 3, une 600, 700, jeu rapide qu'on peut jouer comme on veut du coup, et quand elle rentre sur le terrain on peut détruire le J-résonateur qui a infligé des dégâts ce tour. Ça veut dire qu'en soi l'adversaire vous a retiré des dommages avec le J-rouleur par exemple ou d'autres grosses créatures, hop vous la jouez en rapide et vous détruisez la carte, et c'est vraiment plutôt fort, ça peut surprendre l'adversaire. Pour 2, alors ça c'est énorme, carte exceptionnelle. Pour 2, c'est une jeu rapide qu'on peut jouer comme on veut. Si on a 0, on peut payer un coup de moins de 1. Donc pour 1, du coup, si on a 0 ou 2, si on l'a pas, on peut retirer de la partie un résonateur attaquant ou bloqué ciblé. C'est-à-dire pour 1, vous pouvez bannir une carte, tout simplement. Ou pour 2, c'est très 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 fort. Moi j'ai un deck 0 et cette carte, c'est première classe directement dans le deck.
Pour du coup un petit Peter Pan pour 500-600, vol tout simple, conte de fées, et quand elle rentre sur le terrain, on peut chercher un conte de fées de 1 et la mettre sur le terrain, et on mélange notre deck, très fort pour de la tuto. On a le carrosse citrouille, alors cette carte est dégueulasse, alors visuellement bon elle est sympa, mais l'effet est vraiment horrible. Elle a 200-1200 de défense, donc à détruire c'est très compliqué, et en plus, et c'est ça qui est très fort, c'est qu'on peut l'engager et le résonateur ciblé gagne 1200, 200-1200. Ça veut dire que, imaginez, vous en avez 2 sur le terrain, et ben vous pouvez avoir des monstres à 2400 de défense à passer, c'est quasiment impossible. Répéter les histoires, très carte pour rajouter les cartes dans notre main et des monstres du cimetière au deck. Pour 2, on peut choisir un nombre de contes de fées dans le cimetière, les mettre dans n'importe quel ordre, et on pioche une carte, donc ça c'est très fort. Rêve de vol, carte à mettre dans tous les decks. En tant que tel, si vous jouez des doubles pierres magiques, c'est vraiment pas mal. Pour 1, on peut la jouer quand on veut, adversaire ou dans le cimetière. À la force, et force c'est ça qui est très fort avec Pandora, c'est que le G-Resonator gagne XX et le vol jusqu'à la fin du tour, et X est le résultat du lancer de dés. C'est-à-dire qu'avec Pandora, vous pouvez la jouer 2 fois, c'est-à-dire imaginons vous faites un 6 et un 4, vous gagnez 1000 sur la créature de votre choix, et elle gagne le vol, ce qui peut faire des combos exceptionnels. On a familier de 0 pour 2, une 500-500 avec le vol, elle gagne barrière. Donc le G-Ruler gagne barrière, donc là c'est exceptionnel avec 0. Et du coup elle gagne 300-300 cette carte si on contrôle le 0, donc ça c'est vraiment très très bien. Marque d'espoir Pandora, les monstres, les résonateurs exaltés gagnent 400-400, et lorsque le résonateur exalté est mis dans un cimetière depuis votre terrain, on lance un dé et on gagne 200 points de vie par le nombre multiplié de l'exalté. C'est pas mal, mais bon, ça reste très situationnel. Surtout gagner des points de vie, ça peut être pas mal, mais bon, c'est pas le meilleur plan. Wendy Fille Rêveuse, à chaque fois qu'un autre résonateur conte de fées entre sur le terrain, restaurer cette carte. Donc ça permet vraiment de faire pas mal de petites choses. Et cette carte gagne 200 points, 200 tant que vous contrôlez une pierre magique normale. Donc il faut pas jouer de carte pierre magique simple. Double par exemple, ça ne marchera pas. Et si on a Peter Pan, elle ne peut pas être attaquée et elle gagne le vol. Donc c'est pas mal. Mais bon, il y avait pas mal de combos à l'époque qui étaient plutôt sympas. Mais je la joue pas plus que ça. Et du coup, pour finir, on a les types feu du coup. Donc esprit de feu 800-800. Dès qu'il y a un champ de feu qui est utilisé, c'est du burn. On retire 200 de plus. Au montant, donc c'est 800 et on retire 1000 à la place. Ancien feu sincère, on peut la jouer quand on veut, on affiche 400 ou on met 3 compteurs mana sur le G-Ruler. Donc ça c'est pour le G-Ruler Mars qui se trouve dans cette édition. Le Chevalier Dragon Altea, elle gagne le vol pour 1, donc ça c'est pas mal, hein. Ça permet d'avoir pas mal de petites choses. Pour un jeu rapide qu'on peut jouer quand on veut, on gagne 400-0 et première frappe, donc ça c'est une carte très puissante. Jeu rapide, le résonateur gagne 1000 jusqu'à la fin du tour. Pour 3 c'est cher, mais ça peut vous sauver dans quelques situations si vous n'avez pas beaucoup joué. Tigre à l'affût des bois, première frappe, c'est pas mal. Après bon, pour 3 ça coûte cher. On a Sorcier de combat Altea, 3, c'est pour 1, une 300-200. Lorsqu'elle rentre sur le terrain, on met un compteur mana sur notre G-Ruler et on peut retirer un compteur mana et avoir rapidité, ce qui permet de jouer directement la carte et d'attaquer directement avec. On a Namblot Démon de la Crête pour 500-500 rapidité qu'on peut jouer quand on veut. Lorsqu'elle rentre sur le terrain, on affiche 400 points de dommage au G-Resonateur, et si vous avez Mars, en tant que G-Resonateur, donc ça peut être pas mal en deck burn de toute façon. À la fin du tour, on voit cette carte dans la main de son propriétaire, donc c'est à dire que vous pouvez la jouer vraiment pas mal de fois. Ça peut être très puissant avec pas mal de combos. Vous avez plusieurs fois le même, imaginez, vous pouvez retirer vraiment pas mal de dommages. On a Chariot Ardent, Garçon Rouge, 1400-1400 pour 6, très fort, première frappe, c'est pareil. Elle inflige 500 points de dommage à chaque résonateur de votre adversaire contrôlé, plus 100 pour chaque attribut différent parmi les volontés dépensées pour jouer cette carte. Donc ça, dans un deck multicolore, ça peut être dévastateur. On a Lily Tigresse. Moi, je la trouve vraiment bien. Cette carte devait infliger des dommages. Elle inflige le double du montant à la place. C'est-à-dire que celle-ci, en conte de fées, vous jouez avec force ou des cartes comme celle-là, vous pouvez avoir un monstre de destruction totale.
Très très bonne carte. Dragon de Flamme Altea pour 2, une 1200, et on peut jouer il faut jouer un de plus pour chaque carte qu'on a dans notre main, donc si on n'a rien dans notre main, ça permet de l'invoquer très facilement. On a le Roi Buff, 1500 pour 6 précision, donc on peut attaquer les G-résonateurs restaurés, donc ça c'est très fort, et à chaque fois qu'un résonateur a reçu des dommages par cette carte, on peut mettre 5 compteurs sur cette carte là, ce qui fait que le monstre est quasiment impétable. Petite règle de reconnaissance, 200 pour 1, on peut payer 1 de moins de jouer pour les résonateurs à un coût supérieur à 5, donc avec le Roi Buff ça peut être pas mal. L'invitation au désastre, choisissez 1, on inflige 800 points de dommage au résonateur. Si cette carte est veillée, elle inflige 2000 à la place. Si cette carte inflige 800 points de dommage à votre adversaire, et si elle est veillée, elle inflige 2000. Donc en soi, bon, ça coûte cher. Pour 3, on retire pas grand chose, je trouve. Et bon, après, si on les veille, si on a vraiment beaucoup de cartes, ça peut être ultra puissant. Et pour finir, on a l'âme sacrée radieuse. Lorsqu'elle rentre sur le terrain, on inflige 700 points de dommage au résonateur. Si le résonateur exalté, c'est plus 200. C'est vraiment l'exaltation. C'est bon, moi je suis pas fan de ça parce que il faut engager, il faut faire pas mal de petites choses et c'est pas exceptionnel, mais pas mal de cartes destruction. Et du coup, pour finir, donc la vidéo est très longue, certes, mais au moins on aura vu toutes les cartes quasiment de cette display. Donc on a Lumia scellée dans le cercueil de glace, une carte un peu particulière, parce que c'est une carte double, un peu comme les G-Rulers. Donc on a Lumia Saint Éveil du Monde, et c'est vraiment pas mal, parce que vous payez ce coup-là, plus le transfert. Par contre, elle ne peut pas attaquer ni bloquer. Et on peut épuiser, et c'est ça qui est fort, c'est que si vous la mettez engagée, on peut épuiser un résonateur lumière, un résonateur feu, épuiser un résonateur lumière et restaurer un résonateur feu restauré, ou on peut restaurer un résonateur eau qu'on contrôlait, et on transfère cette carte. Donc ça c'est très fort, ce qui permet de la retourner, et du coup quand elle rentre sur le terrain, ou qu'on a effectué un transfert, nos points de vie deviennent 4000. Et ça c'est le gros avantage, c'est que on peut refaire une game en sortant cette carte à la fin. Là je vous montre les cartes full art, donc on le voit un petit peu. Donc ça c'est toutes les cartes full art qu'on a eu. Donc la petite Pandora avec le côté texturé, Lumia en holographique. On a eu les pierres magiques, donc ça c'est pas mal. Ça c'est dans tous les decks, il en faut beaucoup. J'en ai eu vraiment pas mal et je suis content. En plus en holographique, donc ça c'est pour lumière et ténèbres, lumière et eau. Et là on passe au G-Ruler, donc j'ai eu la chance, j'ai eu une petite Charlotte en full art du coup, donc avec les petites textures comme on peut le voir, c'est une 400 elle ne peut pas être attaquée, donc ça c'est vraiment très très fort. Et lorsqu'elle rentre sur le terrain, on peut piocher X cartes, et X cartes égale au 5 moins le monstre, le nombre de cartes que vous avez dans votre main, donc ce qui permet de tuto et de piocher beaucoup. Et à chaque fois qu'on pioche une carte, on gagne 100 points de vie. Donc ça, c'est très 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 fort. Et comme on a pu le voir, il y a pas mal de cartes qui permettent de piocher les cartes dans le deck, dans les cartes haut. Et on peut défausser une carte et on envoie un résonateur ciblé dans la main de son propriétaire, ce qui peut être très 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 fort. Et ça, c'est la carte de base. Charlotte, jeune fille déterminée. On a un coup de jugement de 2. Et j'ai un JZ de 1, et pour 1 on peut défausser une carte et épuiser un résonateur. On a Mars, du coup, le deuxième, donc là en normal, pas de full art, mais plutôt content d'en avoir une quand même. Pour 1000, du coup, elle a 5 de mana, donc c'est des compteurs de mana qu'elle a directement. Lorsque cette carte entre sur le terrain, je vous mettrai une petite image, ça sera plus facile pour lire. Lorsque cette carte entre sur le terrain, vous pouvez retirer de la partie une carte nommée Namblot Démon de la crête depuis votre main, et si vous le faites, mettez 5 compteurs sur elle, donc ça c'est très fort. Cette carte gagne première frappe tant qu'on a un Namblot dans la zone retirée de la partie ou retirée par cette carte. C'est vraiment le combo pour retirer du burn de plus en plus. C'est pas la carte qui cote le plus en rouleur à l'intérieur, mais elle peut faire vraiment pas mal de dommages. Et on a la carte retournée, du coup avec un jugement de 3, énergisé de 1, on a 2 compteurs dessus, et on peut retirer un compteur sur cette carte pour produire une volonté, et on peut l'utiliser que pour des magies anciennes. C'est très fort, ça permet d'utiliser pas mal de cartes magie anciennes en soi directement. On a Pandora, une autre, on a une pierre magique du coup, on a Chat de Chessir, guide du monde mystérieux.
C'est 600-600, celle-ci on l'avait pas vue parce que je l'ai eu en secrète, holographique. Elle gagne vol, première frappe, rapidité et précision, tant qu'il y a des cartes dans la zone retirée de la partie, donc ça c'est très fort. Cette carte gagne plus 100 pour chaque carte, pour toutes les cartes retirées de la partie. Pareil, très très fort. Et pour 0, on peut jouer cette capacité une fois par tour. On retire de la partie une carte de notre main. Vous mettez une carte de votre zone retirée de la partie dans votre main. Donc ça, carte exceptionnelle, très très fort. Pierre magique, une autre petite pierre magique. Le dragon d'Altea qu'on avait vu. Et une Melfi, du coup, en full art. Très très content, du coup, à ce niveau-là. Et voilà, on en a fini avec l'analyse de toutes les cartes. La vidéo était peut-être un peu longue, mais on a pu regarder tout en détail. Au niveau de la boîte, je trouve qu'il y a vraiment un peu de tout. L'avantage, c'est que toutes les cartes se combattent bien avec, de base, les G-Rulers qui se trouvent dans cette édition. On a pu voir aussi qu'on peut rajouter et faire quelques combos avec tous les archétypes, notamment les contes de fées et les elfes. Il y a vraiment pas mal de choses. Je trouve que c'est le plus intéressant dans ce paquet. Après, bien sûr, c'est le premier booster du bloc, du coup, Lapis. Du coup, on peut effectuer pas mal de mélanges avec toutes ces éditions qu'il y avait juste après. Et du coup, on va voir ça dans une autre vidéo parce que j'ai aussi une autre boîte de boosters. C'est Héritage perdu qu'on avait déjà ouvert. Mais on va regarder ça encore en détail dans une autre vidéo. Du coup, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche qui se trouve juste à côté. N'hésitez pas à mettre quelques commentaires pour avoir un avis au niveau des cartes. Ça me ferait très plaisir pour savoir qu'est-ce qui pourrait comboter avec pas mal de petites choses. Parce que je ne suis pas forcément un expert absolu par rapport à Yu-Gi-Oh! En Force of Will. Et ça peut aider grandement la chaîne. Et du coup, je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine pour de nouvelles ouvertures de figurines ou de cartes. À la prochaine!